À Nanjing, en Chine, une petite fille nommée Mei est un prodige des mathématiques. Elle est tellement géniale qu'elle résout des calculs que même son professeur n'a pas pu faire. Une nuit, alors qu'elle est dans la rue avec ses amis, Mei est kidnappée par un gang connu sous le nom de Triade, dirigé par Anne. Anne apprend les capacités de Mei et veut l'utiliser comme calculatrice mentale pour éliminer les traces numériques de son entreprise criminelle. Grâce à sa forte mémoire, il la teste, après avoir menacé d'éliminer sa mère, et Mei démontre ses capacités. Il la place sous la surveillance de Chan, qui est chargé de l'emmener aux États-Unis pour leurs affaires dans les Midlothian. Pendant ce temps, Luke Wright bat son adversaire dans un match en cage et l'envoie à l'hôpital. Furieux de cet incident, il s'en prend aux responsables de l'organisation des combats. Il s'avère qu'il s'agissait d'un combat truqué que Luke était censé perdre, mais qu'il a involontairement remporté. Il est informé qu'un mafieux russe nommé Emil Dostoevsky a perdu beaucoup d'argent en pariant sur la défaite de Luke et qu'il cherche maintenant à se venger. Luke se précipite chez lui pour prévenir sa femme enceinte, mais arrive malheureusement trop tard. Sa femme a été tuée par la mafia russe, dirigée par Vasily. Cela le bouleverse. Le fils de Vasily explique à Luke qu'il a causé une grande perte à leur entreprise de jeu et qu'il a déshonoré le nom de leur famille. Luke les supplie de le tuer, mais ils choisissent de le garder en vie pour le faire souffrir. Ils l'avertissent que quiconque s'approchera de lui sera tué. Bien qu'il soit physiquement capable de se défendre, Luke choisit de se contrôler. Aux États-Unis, Mei a obtenu la citoyenneté américaine grâce à un officier corrompu nommé Capitaine Wolf. Luke laisse son ancienne vie derrière lui et devient un sans-abri, errant dans les rues de New York. Un an plus tard, Mei maîtrise les affaires des triades de Chinatown, mémorisant toutes les actions, les pourcentages, les profits, les coûts et les revenus. Lorsqu'on lui demande comment se porte le casino, elle révèle les pertes. Le directeur est battu et tué sous ses yeux. Mei se demande pourquoi ils l'ont torturé avant de le tuer, mais Chan l'informe qu'il n'a pas encore bien appris son métier. Luke se trouve maintenant dans un refuge pour sans-abri. Un homme malade s'approche et lui demande ses chaussures. Luke, voyant que ses pieds sont malades, les lui donne. Au matin, Luke découvre que l'homme et les chaussures ont disparu et que l'homme a été sauvagement assassiné. Luke tente d'expliquer à la sécurité que les Russes pourraient être derrière tout cela. Pendant ce temps, Mei apprend que sa mère est morte 2 semaines plus tôt, mais Chan a gardé le secret pour ne pas la distraire. Anne arrive de Chine pour étendre ses activités. Il demande à Mei de mémoriser un long numéro sur une feuille de papier, disant qu'il est très important. Lorsque la jeune fille confirme qu'elle l'a mémorisé, Anne brûle le papier. En errant dans les rues, Luke rencontre un sans-abri. Dans une pharmacie, il découvre que l'homme l'a volé à la tire. Un policier entraîne Luke à l'extérieur, mais il le reconnaît, ils étaient d'anciens collègues. Les policiers emmènent Luke dans un bâtiment abandonné et commencent à le torturer. Ils révèlent que Luke faisait partie de leur équipe, mais qu'il a ruiné leur plan de corruption en les démasquant avant de prendre sa retraite. Ils lui disent que Dostoevsky a tué sa femme, mais Luke reste calme. L'un d'eux lui offre une arme pour se suicider, mais Luke s'en va. Chan accompagne Mei pour mémoriser un deuxième numéro, mais les Russes leur tendent une embuscade. Au cours de la fusillade, les Russes enlèvent Mei et l'emmènent chez Dostoevsky. Dostoevsky apprend qu'elle a mémorisé un numéro important et lui demande de le révéler. Chan contacte le capitaine Wolf et conclut un marché pour récupérer Mei auprès des Russes, en envoyant la police chez Dostoevsky. La police demande à entrer, mais Dostoevsky propose au capitaine Wolf un meilleur marché. Les Russes se rendent compte que Mei s'est échappée, elle est sortie par la fenêtre et s'est enfuie dans la rue. Sachant que Wolf joue un double jeu, Dostoevsky propose d'unir leurs forces pour récupérer le numéro de Mei avant que les Chinois ne l'attrapent. Wolf accepte. Les deux hommes partent à sa recherche, mais les Chinois apprennent la trahison de la police et se joignent à la poursuite. À la station de métro de Manhattan, Luke, au bord du suicide, aperçoit Mei qui se cache des Russes. Elle monte dans un train, suivie par les Russes, et Luke décide d'intervenir. Dans le train, Mei est toujours poursuivie. Luke combat les hommes de main en utilisant ses compétences en combat de cage et les met facilement hors d'état de nuire. Il reconnaît dans l'un d'eux le meurtrier de sa femme et l'abat sur le champ. L'un d'eux lui confie un portefeuille et un téléphone. Terrifié, Mei s'enfuit lorsque Luke s'approche d'elle. Alors qu'il la poursuit, il découvre que la police est également à sa recherche. Malheureusement, les flics corrompus l'attrapent, mais Luke arrive et les bête sans pitié, ce sont les mêmes hommes qui l'ont torturé plus tôt. Alors que Luke tente de gagner la confiance de Mei, les Russes arrivent. Il part avec elle.
Dostoevsky apprend que May a été enlevée par un inconnu et ordonne leur élimination. Luke ne sait toujours pas pourquoi tout le monde cherche May. Au cours d'une course-poursuite, il évite un bus que les Russes percutent. Luke promet d'emmener May en lieu sûr. Il attire les Russes dans un piège et les élimine tous. Le capitaine Wolf est choqué d'apprendre que Luke détient May. Avec le portefeuille qu'il a récupéré, Luke réserve un hôtel au nom d'Ivanov. Il espère ne pas être tracé, mais les Chinois repèrent le téléphone de May. À l'hôtel, Luke et May se présentent officiellement. May révèle qu'elle est un génie des mathématiques et que Han lui a confié un numéro. Luke lui demande si elle veut retourner auprès de Han, mais elle refuse, sachant qu'il la tuera. Elle révèle le chiffre à Luke. En l'entendant, elle comprend qu'il s'agit du code d'un coffre-fort à combinaison. Les Chinois prennent d'assaut l'hôtel et forcent le réceptionniste à leur donner le numéro de la chambre de Luke. La sécurité intervient et une fusillade s'ensuit. Luke se rend compte qu'ils ont tracé le téléphone de May et lui fait écrire le numéro. Luke et May s'échappent alors que la police arrive et engage une fusillade avec les Chinois. Luke combat plusieurs agents chinois dans la salle à manger et au rez-de-chaussée, mais May est capturée. Luke s'échappe et Chan crée une diversion pour s'enfuir avec May. En chemin, Luke vole une voiture, parcourt une courte distance et prend un taxi. À l'intérieur, il appelle Vasily en utilisant un accent russe et le téléphone volé, se faisant passer pour l'un de ses hommes. Il prétend avoir le numéro que tout le monde recherche. Vasily organise un rendez-vous et lui donne une adresse. Pendant ce temps, le capitaine Wolf rencontre le maire Danny Tremello, qui le met en garde contre Luke. Il est révélé que Luke était un agent des opérations secrètes, prêté au gouvernement après le 11 septembre, qui a ensuite dénoncé des flics corrompus, dont Wolf. Rumpelstiltskin ordonne de fermer toutes les issues, connaissant les capacités de Luke, il serait dangereux qu'il parvienne à s'échapper avec May. May est rendue à Han, qui lui demande si elle a donné le numéro à quelqu'un. Elle nie, prétendant ne parler que le chinois. Luke se rend à l'adresse que Vasily lui a donnée. À l'extérieur, il prend une prostituée et vérifie l'endroit. Après l'avoir payée pour qu'elle parte, il attaque les gardes de Vasily, le kidnappe et l'emmène dans sa voiture. Il appelle Dostoevsky et lui dit qu'il a son fils, proposant un marché. Il menace de révéler les transactions de Dostoevsky aux Chinois et de tuer sa famille s'il ne coopère pas. Luke demande à quoi servent les codes. Dostoevsky révèle qu'ils permettent d'ouvrir un coffre-fort contenant 30 millions de dollars, et qu'un second coffre-fort contient quelque chose d'encore plus précieux. Lorsque Luke demande où il se trouve, Dostoevsky l'avertit qu'il aura besoin d'une armée pour l'atteindre. Vasily réalise que Luke aurait pu le tuer, mais qu'il l'a ligoté et laissé dans le coffre. Luke contacte le capitaine Wolf et ses détectives, disant qu'il a besoin d'une équipe pour obtenir l'argent. Après avoir mémorisé le code, il brûle le papier, utilisant son savoir comme levier. Wolf et ses hommes acceptent, espérant obtenir l'argent pour leur retraite. Ils se préparent et attaquent les triades chinoises qui gardent le coffre. Après une lutte acharnée, ils descendent au rez-de-chaussée et vident la pièce. Sachant que les détectives pourraient les doubler, Luke leur ordonne de déposer leurs armes. Il fait semblant d'ouvrir le coffre, puis se retourne et tire sur tout le monde, n'épargnant que Wolf. Il oblige Wolf à ouvrir le coffre. Dehors, la police arrive. Luke et Wolf s'enfuient avec l'argent, Wolf est ligoté et laissé dans le coffre. Luke appelle Alex, l'assistant et petit ami du maire, qui était chargé des échanges avec les Chinois. Luke lui dit qu'il a les 30 millions de dollars. Il s'avère que le second coffre appartient au maire et qu'il contient une disquette avec les données de toutes les organisations criminelles de New York. Les Chinois le veulent pour faire chanter les fonctionnaires. Luke soudoie Alex pour sauver May. Lors de la réunion avec les Chinois, Alex les tue tous et met May en sécurité. Pendant ce temps, Luke prend d'assaut le bureau du maire pour trouver le disque. Le maire nie l'avoir, mais Luke le force à le lui remettre. Confirmant qu'il contient les données, il l'assomme. Luke retrouve Alex, qui se rend compte que Luke a l'argent et le disque et lui demande pourquoi il a toujours besoin de May. Luke refuse de lui remettre l'argent et le défie de se battre. Avant qu'il ne puisse se battre, May tire sur Alex et le blesse. Luke l'achève. May dit à Luke qu'elle savait qu'Alex était une mauvaise affaire. Plus tard, Luke détache Wolf et lui demande de ramener Vasily à son père. Il lui donne 50 000 $ pour sa peine. Il envoie le reste de l'argent à Anne pour acheter la liberté de May, en l'avertissant de ne plus la poursuivre. Anne quitte New York. Luke cache plusieurs copies du disque dans la ville. May et lui prévoient de partir,
peut-être pour Seattle. Lorsque May lui demande s'ils sont enfin en sécurité, Luke répond « Nous prendrons un jour à la fois ». Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.